Bonjour, je reçois devant la caméra Daniel Cohen-Delara, qui n'est pas un inconnu pour ceux qui regardent régulièrement nos interviews, puisque en 2023, il a écrit Le pouvoir d'Ishimoku, un livre à 65,90 €, quasiment tout en couleur, qui parle de la méthode Ishimoku. Aujourd'hui, je reçois Daniel pour son nouveau livre dans la collection que nous avons tous pensé ensemble, Les Essentiels de la FAT, dont Daniel a été président pendant 5 ans. Et son nouveau livre, il traite des chandeliers japonais. Il s'appelle tout simplement Les chandeliers japonais dans Les Essentiels de la FAT chez JDH Éditions. Donc, on est sur un livre là qui fait plutôt 120-130 pages. 140 pages, qui est à moins de 20 € et qui traite des chandeliers japonais. Quelques mots sur ce livre, cher Daniel. Alors, les chandeliers japonais, donc dans la collection Les Essentiels de la FAT, arrivent dans le temps, juste après le livre d'initiation de Denis Desclos, le nouveau président de la FAT, et c'est le premier livre vraiment traitant l'analyse technique dans cette collection. Alors, les chandeliers japonais, c'est la base. Quiconque veut investir en bourse, quiconque veut s'intéresser à l'analyse technique, s'il ne comprend pas le fonctionnement des chandeliers japonais, eh bien, il n'a aucune chance d'avancer. Alors pourquoi ? D'abord, les chandeliers montrent la base des marchés, c'est-à-dire la confrontation permanente entre les camps acheteurs et les camps vendeurs. Et savoir comment évolue ce conflit permanent, qui à tout moment tient le marché, quelle est la force de chacun des deux camps. Les bougies, les différentes bougies, selon que l'on a une bougie avec un grand corps de petites mèches, un petit corps de grandes mèches, correspond à un niveau d'équilibre à l'intérieur du marché. Donc chacune des bougies, et puis les suites de bougies donnent véritablement la force d'une tendance. Et le deuxième point indispensable dans le schéma des bougies, c'est justement les périodes de retournement de tendance. Et c'est la lecture des bougies, c'est-à-dire la lecture du marché, c'est-à-dire les modes de changement de prise de main d'un camp par rapport à l'autre, qui se décrit très bien par un certain nombre de configurations dont les principales sont décrites dans le livre, qui permettent de suivre, de gérer l'ensemble des changements de tendance. Et est-ce que ce livre, vous diriez qu'il se lit avant Ishimoku ou après Ishimoku? Ah, c'est deux choses totalement différentes. Il n'y a pas un mot d'Ishimoku à l'intérieur. Non, mais par contre, dans Ishimoku, vous parlez des chandeliers japonais. Très peu. J'en parle. Est-ce que pour comprendre Ishimoku, il faut avoir compris les chandeliers japonais? Alors, je suis en train de travailler sur une présentation que je vais faire dans quelques jours, justement, qui est le rapprochement Ishimoku, chandelier japonais. J'aborde un point dans... Est-ce qu'on peut s'intéresser à Ishimoku sans savoir ce que c'est qu'un chandelier japonais? Difficilement. D'accord. Parce que s'intéresser à Ishimoku sans avoir déjà une base de la bourse et de compréhension des équilibres de marché, c'est très compliqué. Donc pour celui qui veut vraiment découvrir l'analyse technique, il est plutôt conseillé de lire d'abord les chandeliers japonais avant de s'intéresser à Ishimoku. C'est déjà de lire les chandeliers japonais, parce que c'est véritablement le point de départ, c'est la base. D'accord. Il y a des graphiques qui se font avec des courbes aussi sans chandelier japonais, vous en pensez quoi? Des courbes, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui joignent juste les courbes de clôture. Alors oui, ça je pense que c'est un petit peu dépassé. La vraie lecture du marché se fait par les chandeliers, parce que les chandeliers donnent la tendance, la force de cette tendance, et le rapport de force permanent entre acheteurs et vendeurs. D'accord. Très bien. Écoutez, nous vous remercions pour cette interview. Daniel Cohen-Delara, Les chandeliers japonais, les essentiels de la FAT chez JDH Éditions.